As-tu déjà ressenti que quelque chose de plus grand que toi te parlait à travers les gestes les plus simples? Il y a des moments dans la vie où un détail en apparence banal devient un message bouleversant. Un frisson dans le silence, une caresse inattendue, un regard animal qui semble chargé de sens. Et dans la profondeur du soujou, quand le front touche la terre dans une humilité absolue, une main céleste semble parfois se manifester par une patte douce. Dans l'islam, le chat n'est pas un simple animal. Il est un symbole de pureté, de paix, de confiance, aimé du prophète lui-même. Il n'est pas considéré comme impur, au contraire. Il fait partie de l'environnement spirituel que les croyants peuvent accueillir sans crainte. Hadith bouleversant. Le prophète Muhammad, dans sa grande miséricorde, montra un amour exceptionnel pour les chats. Un jour, alors qu'un chat dormait sur sa manche, il s'apprêta à se lever pour la prière. Plutôt que de réveiller l'animal, il coupa sa manche afin de le laisser dormir paisiblement. Quel enseignement, quelle délicatesse, quelle tendresse de la part du messager d'Allah. Si cela ne nous ouvre pas le cœur, qu'est-ce qu'il fera? Histoire contemporaine, réelle. Il y a quelque temps, une vidéo a bouleversé des millions d'âmes. Une femme au Pakistan priait en pleine rue. Les gens passaient, mais elle, perdue dans sa prière, ne voyait rien d'autre que son lien avec Allah. Et alors qu'elle était en prosternation, un chat est venu. Doucement, il a grimpé sur son dos, puis a caressé doucement sa tête, comme pour valider son lien avec le Créateur. La scène est devenue virale. Les commentaires se sont multipliés, c'est un ange. Allah l'a salué à travers cette créature. C'est une réponse douce à une prière silencieuse. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que le monde invisible essaie parfois de se manifester dans des gestes que seuls les cœurs ouverts peuvent reconnaître? Avez-vous déjà vécu cela? Racontez-nous votre moment avec un chat pendant la prière. Partage ton histoire en commentaire. Même un simple geste peut cacher une vérité spirituelle profonde. Et peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un à croire que rien n'est hasard quand on invoque Allah avec sincérité. Signe numéro 1. Acceptation divine. Quand un chat vous touche en prière, c'est peut-être Allah qui vous dit « Je t'ai accepté ». Quand un animal pur s'approche de vous en prière, demandez-vous « Et si c'était un signe que vous êtes aimé ?» Dans l'univers spirituel, tout est signe. Rien n'est anodin. Et lorsqu'un animal réputé pur en islam, comme le chat, s'approche de vous pendant que vous êtes en pleine prière, un moment sacré de connexion avec Allah, il se pourrait bien que ce soit un message céleste voilé. Les chats ne sont pas attirés par le chaos. Ils fuient le bruit, les énergies troublées, les esprits agités. Mais lorsqu'un chat vient poser sa patte ou s'allonger sur vous en pleine prière, ce n'est pas un simple hasard. C'est un signe d'acceptation divine. Verset du Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce verset nous rappelle que la paix intérieure attire la paix extérieure. Et le chat est l'un des symboles les plus silencieux de cette paix. Un cœur apaisé par l'amour d'Allah devient un refuge, même pour les créatures les plus sensibles. Réflexion. Pourquoi ce chat ne s'est-il pas approché avant? Pourquoi précisément à cet instant, en prière, au moment où vous avez le cœur tourné vers le Très-Haut? Parce que quelque chose en vous rayonnait. Parce qu'Allah vous regardait et ce moment a été marqué. Le chat devient alors un témoignage vivant de votre proximité avec votre Seigneur. Histoire vraie, un frère raconte. J'avais commis beaucoup de péchés. Une nuit, je n'en pouvais plus. J'ai prié en pleurant, demandant à Allah de me pardonner. Fajr est arrivé, je me suis levé, épuisé. Et alors que je faisais ma prière, un chat que je n'avais jamais vu est venu, il s'est assis contre moi, puis s'est allongé sur mon tapis. Il a fermé les yeux. J'ai senti une chaleur m'envahir, j'ai pleuré de nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de paix. Il n'a plus jamais revu ce chat.
Était-ce un ange? Était-ce simplement un message divin dans la forme la plus douce? Allah sait mieux, mais ce moment l'a marqué à vie. Et toi, que fais-tu quand Allah t'envoie des signes doux? Ignores-tu ou médites-tu? Dis-le-nous en commentaire. As-tu déjà ressenti une paix étrange lorsqu'un animal pur s'est approché de toi? As-tu déjà vécu ce genre de moment durant une prière? Ton témoignage pourrait éveiller une âme. Signe numéro 2, la douceur de la miséricorde. Quand Allah vous touche à travers une créature silencieuse, et si ce chat était une manifestation de la rahma d'Allah, venu vous toucher dans votre prosternation, la miséricorde divine peut se manifester de 1000 manières, par un soulagement inattendu, une parole apaisante ou parfois par une petite patte douce qui vous effleure dans un moment de vulnérabilité spirituelle. Hadith. Le prophète a dit « Allah a réparti la miséricorde en 100 parts. Il en a gardé 99 pour lui et n'a envoyé qu'une seule part sur la terre, à travers laquelle les créatures se montrent miséricordieuses entre elles, au point qu'une jument lève son sabot de peur d'écraser son petit. » Sahih al-Bukhari. Même les animaux agissent selon la part divine de miséricorde infusée dans la création. Ce chat qui vous caresse durant la prière, ce n'est pas seulement attendrissant. C'est un rappel vivant. La rahma d'Allah vous entoure à travers des gestes que vous n'aviez pas anticipés. Le chat ne rompt pas la prière. Le prophète a affirmé que le chat est un animal pur. Ce n'est pas une impureté. Ce sont des animaux domestiques qui circulent parmi vous. Abu Daoud, hadith sahih. Donc, même quand un chat vous touche durant la prière, votre lien avec Allah reste intact. Il ne vient pas pour vous distraire, il vient pour vous accompagner. Histoire vraie, un jeune homme fraîchement converti à l'islam priait seul, tard dans la nuit. Il pleurait pendant sa prosternation, demandant à Allah de l'accepter malgré ses fautes passées. Dans ce moment d'extrême fragilité, un chat du voisinage est entré par la fenêtre entr'ouverte. Il s'est approché doucement et a posé sa patte sur la main du jeune homme, toujours prosterné. Il n'a pas bougé. Le jeune converti racontera plus tard « À ce moment précis, j'ai ressenti une paix immense, comme si Allah m'avait touché lui-même. Ce n'était pas un chat, c'était un message de miséricorde. » Réflexion. Dans un monde où tant de choses blessent, détruisent et divisent, ces petits instants deviennent des oasis d'âme. Et si Allah voulait simplement vous rappeler qu'il est là, tout proche, même quand les mots vous manquent? Pensez-vous qu'Allah parle à travers ses créatures? Partagez votre réflexion ci-dessous. As-tu déjà senti qu'un animal t'a consolé, t'a réconforté, sans un mot? Crois-tu que cela peut être un langage secret entre Allah et ses serviteurs? Écris ton avis en commentaire. Tu pourrais toucher une autre âme perdue. Signe numéro 3. Présence invisible. Quand un chat vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, quand tu es seul dans la prière et qu'un être vivant te touche, es-tu vraiment seul? Il y a des instants où l'on croit être totalement seul. La nuit est silencieuse, la pièce est vide, et pourtant, quelque chose en vous sent une présence rassurante, subtile, presque divine. Et soudain, au milieu de cette sérénité, un chat s'approche. Il ne miaule pas, il s'assoit. Il vous regarde ou il pose sa tête sur vos pieds en silence. Est-ce une simple coïncidence? Ou un rappel invisible que vous êtes vu, entendu et accompagné dans votre prière, dans votre vulnérabilité la plus sacrée? Preuve spirituelle. Les anges et l'invisible. Le prophète a dit « Lorsque le serviteur se lève la nuit pour prier, Allah dit à ses anges « Regardez mon serviteur, il s'est levé pour moi, écrivez ses bonnes œuvres. » Hadith rapporté par At-Tabarani. Chaque prière que tu fais, même dans le secret de la nuit, attire des présences célestes. Et certaines créatures, comme les chats, sont sensibles à ce monde invisible. Ils voient ce que nos yeux voilés ignorent. Les chats ressentent l'au-delà. De nombreux témoignages circulent à travers le monde musulman.
des chats qui s'assoient au même endroit chaque nuit pendant la prière, qui se calment étrangement en entendant le Coran, ou qui regardent un point fixe dans l'air comme s'ils voyaient quelque chose. On sait que les chats perçoivent les champs énergétiques, mais dans une perspective spirituelle, peut-être sentent-ils la descente des anges, ou la paix divine qui entoure le croyant en prière. Verset du Coran, « Il est avec vous où que vous soyez ». Sourate Al-Hadid 57.4. Ce verset, puissant et réconfortant, brise l'illusion de solitude. Même dans l'ombre, même dans la fatigue, même quand personne ne vous comprend, Allah est là. Et parfois, il envoie des signes, même silencieux. Histoire vraie, le chat et l'istikhara. Un homme raconte qu'il faisait une prière d'istikhara chaque nuit pour une décision difficile. Rester dans un pays qu'il aimait ou retourner dans sa terre natale pour aider ses parents malades. Pendant 7 nuits, le même chat errant est venu s'asseoir à la même heure, au même endroit, juste à côté de lui pendant sa prière. Il ne le caressait pas, ne faisait pas de bruit, il s'asseyait silencieusement. Le 7e jour, l'homme a ressenti une conviction intérieure profonde. Il allait rentrer chez lui. À son retour, il découvre que son père avait attendu ce moment pour lui faire ses adieux. Quelques jours plus tard, son père décède paisiblement. Il témoigne. Ce chat était un témoin silencieux, une présence rassurante envoyée par Allah. As-tu déjà senti une présence pendant ta prière, comme si Allah te rassurait à travers un signe doux? Écris ton témoignage. Ce que tu as vu, entendu, ressenti. Car peut-être qu'un autre frère ou une autre sœur a besoin de lire ton histoire aujourd'hui pour se sentir moins seul. Signe numéro 4. Un rappel à la concentration. Quand Allah teste ton cœur en pleine prière, quand le monde te distrait, Allah te teste. Restes-tu concentré ou t'égares-tu même face à une créature douce? Il y a des distractions qui sont dures, bruyantes, oppressantes. Et puis, il y a des distractions douces, charmantes, séduisantes, comme un chat qui vient poser sa patte sur ta main, grimper sur ton dos, frotter sa tête contre ta joue alors que tu es prosterné. Mais dans ces instants-là, ta réaction révèle l'état de ton cœur. Le test du khushu, la concentration spirituelle, le khushu, c'est cette tranquillité du cœur devant Allah. C'est la capacité à rester absorbé dans la prière, même si le monde essaie de te tirer vers lui. Et ce test a été vécu même par le prophète. Dans un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit « Le prophète priait, et parfois des enfants montaient sur lui pendant qu'il était prosterné, mais il ne bougeait pas jusqu'à ce qu'ils descendent d'eux-mêmes. » Cela montre que la prière n'est pas à fuir face à l'interaction avec le monde, mais que l'on peut y maintenir notre paix intérieure, même lorsque des éléments extérieurs nous touchent. Les compagnons aussi étaient éprouvés. Certains compagnons du prophète, paix sur lui, rapportaient que même lorsqu'une flèche était plantée dans leurs jambes, ils continuaient à prier sans réagir, tellement leur khushu était profond. Alors que dire d'un chat? Une douce distraction? Ou un petit test envoyé par le Très-Haut pour voir si ton cœur reste avec lui? Histoire vécue, le test silencieux d'une femme en prière. Une sœur raconte sur un forum islamique son expérience un soir de tahajjud. Elle faisait soujoud quand soudain, un chat du voisinage, habituellement craintif, a sauté par la fenêtre ouverte et est venu se poser sur son dos. Elle raconte « Il est resté là, allongé. Il ne bougeait plus. Mon cœur battait. J'avais envie de sourire, de rire même. Mais j'ai décidé de ne pas bouger, de rester prosterné. Je me suis dit, peut-être qu'Allah teste ma concentration à travers cette créature innocente. » Quand elle s'est relevée, le chat est descendu doucement et n'est plus jamais revenu. Un signe dans un test simple. Et si ce genre de moment n'était pas une interruption, mais un rappel déguisé? Un rappel que ta foi, ta constance, ta patience sont vues. Un rappel que même les douceurs de la vie doivent s'incliner devant l'adoration. Es-tu capable de rester concentré même quand le monde vient t'effleurer? Témoigne.
Dis-nous, as-tu déjà été perturbé pendant ta prière par un animal, un enfant, un bruit inattendu, mais tu as gardé ta sérénité? Partage cet instant. Ton expérience peut inspirer des milliers de cœurs à rester fermes dans leur prière, peu importe la distraction. Signe numéro 5. Une bénédiction dans ta maison. Et si la présence d'un chat pendant ta prière était un rappel que ton foyer est béni, dans le calme de ta maison, alors que tu te tiens devant Allah, un chat apparaît, s'approche de toi, s'assoit en silence, comme s'il ressentait quelque chose que les autres ne voient pas et moi pas. Est-ce un hasard? Ou un signe silencieux de la bénédiction qui réside entre tes murs? Une maison visitée par les anges. Et par les cœurs purs, dans la tradition islamique, les chats sont des créatures aimées et respectées, et leur présence dans un lieu n'est pas anodine. Le prophète Muhammad a non seulement toléré leur présence, mais les a honorés. Un hadith célèbre indique « Les chats ne sont pas impurs, ce sont des animaux qui circulent parmi vous ». Abu Daoud. Par ailleurs, un autre hadith rapporte que les anges n'entrent pas dans une maison où se trouvent des chiens, ce qui n'a jamais été mentionné pour les chats. Cela pousse de nombreux savants à dire que les chats sont des créatures qui ne repoussent pas les bénédictions. Au contraire, ils peuvent en être les témoins. Histoire. La maison bénie d'un savant syrien. Un grand savant musulman syrien du siècle dernier, connu pour son humilité et sa piété, racontait une anecdote touchante. Durant mes nuits de prière, chaque fois que je me levais pour le Qiyamul Layl, des chats entraient dans la maison. Ils attendaient, s'asseyaient à côté de moi. Certains s'endormaient à mes pieds. Je n'ai jamais su d'où ils venaient ni comment ils entraient. J'ai pris cela comme un signe de baraka. Je n'étais jamais seul. Ce savant voyait dans la présence de ces chats un témoin silencieux de la pureté du lieu, de la sincérité de sa prière et de la paix qui régnait dans sa demeure. Et chez toi? Si un chat vient chez toi au moment de la prière, que fait-il? Il ne miaule pas, il ne dérange pas. Il observe, se couche, s'approche doucement. Ce comportement n'est pas simplement animal, il est spirituel. Les animaux sentent ce que l'homme oublie parfois, la présence d'Allah, la lumière dans le cœur d'un croyant, la sérénité dans un espace purifié par les prières. Ton foyer attire-t-il des êtres purs pendant tes prières? Tu veux savoir pourquoi? Dis-le en commentaire. Ton témoignage peut révéler la beauté cachée de ton foyer. As-tu déjà remarqué que certains lieux attirent les chats, les oiseaux, la paix? Crois-tu que ton foyer porte une lumière invisible? Raconte-le-nous. Signe numéro 6. Invitation au dialogue spirituel. Ce chat ne parle pas, mais s'il était un messager silencieux d'Allah, que t'a-t-il dit ce jour-là? Lorsque tu es en prière, absorbé dans ton dialogue intime avec le Créateur, et qu'un chat s'approche de toi doucement, sans bruit, sans demande, as-tu pensé que c'était peut-être un autre type de message? Un appel subtil, un écho divin venu par un être qui n'a pas besoin de mots. Les créatures silencieuses comme porteurs d'un dialogue invisible. Dans la spiritualité islamique, rien n'est dû au hasard. Allah nous parle par les événements, par les silences, par les signes, et parfois par les créatures qu'on ignore. Les chats, en particulier, sont dotés de sens extrêmement aiguisés. Ils sentent ce que les humains ne perçoivent pas. Les djinns, les anges, les vibrations invisibles, les états spirituels des humains. Un chat qui vient se coller à toi au moment exact de ta prosternation ou qui t'attend chaque jour au même moment n'agit pas sans intention. C'est peut-être un pont, une ouverture divine, un rappel vivant que le monde visible et invisible se rejoignent au moment où tu invoques Allah. Histoire véridique. Le chat du vendredi. Un imam d'un petit village d'Algérie raconte une histoire touchante. Depuis plusieurs mois, chaque vendredi, un chat attend à la porte de notre mosquée. Il ne rentre jamais. Il regarde les fidèles arriver. Quand l'adhan commence, il s'éloigne.
Je l'ai vu refuser la nourriture d'un frère une fois, comme s'il voulait juste être là. Depuis, nous disons que c'est un rappel d'Allah, comme s'il veillait à ce que nous ne soyons jamais en retard pour la prière. Est-ce une coïncidence ou une forme de dialogue spirituel, silencieux mais chargé de sens? Et toi? As-tu écouté ce que ce moment voulait te dire? Quand ce chat s'est approché, que faisais-tu dans ton cœur? Étais-tu concentré, triste, en pleine supplication? Peut-être qu'il t'a touché parce qu'il sentait ton désespoir, ou parce qu'il a perçu la lumière de ta prière sincère. Ce ne sont pas des paroles qu'il t'a données, c'est une vibration, un message pur. Et toi, qu'as-tu entendu intérieurement ce jour-là? As-tu osé l'interpréter? Partage avec nous. As-tu vécu un moment où un animal s'est approché pendant ta prière, te laissant avec un ressenti intérieur profond? Que t'a-t-il dit sans mots? Raconte-le dans les commentaires. Conclusion, un appel à la réflexion. Les chats ne parlent pas, mais Allah, lui, parle à travers tout. Encore faut-il ouvrir les yeux du cœur. Ces instants que beaucoup considèrent comme simples sont souvent les portes du divin. Un chat qui vient vers toi pendant que tu pleures. Un regard silencieux au moment du sujoud. Un frottement doux pendant ton invocation. N'ignore pas ces signes. Signe numéro 1 t'a parlé de l'acceptation divine. Signe numéro 2 t'a montré la douceur de la miséricorde. Signe numéro 3 t'a révélé une présence invisible. Signe numéro 4 t'a challengé sur ta concentration. Signe numéro T5 t'a rappelé la bénédiction de ton foyer. Signe numérique 6 t'a invité au dialogue spirituel. Tout cela à travers un simple animal, mais rien n'est simple quand ton cœur est éveillé. L'invisible se cache souvent dans l'ordinaire. Les créatures d'Allah sont parfois les témoins silencieux de notre cheminement. Demande à Allah de t'accorder la vue du cœur, cette clairvoyance spirituelle qui fait de chaque instant un rappel. Raconte en commentaire ton moment le plus spirituel avec un animal. On veut tous apprendre de ton expérience. Parce que ton histoire peut réveiller une conscience. Parce qu'un chat, parfois, est plus qu'un chat.